Brother Nono and family. Bienvenue. Laissons maintenant la pluie descendre. On a demandé la pluie va descendre. Let your fire come in this place. Let your glory fall in this place. Lord, we welcome you. Lord, we welcome your Holy Spirit. Blow your wind in this place. Envoie ton réveil dans cette nation. Que les cœurs se retournent vers toi. Que les communautés changent, que les familles soient visitées, que les églises locales connaissent ta gloire et ta puissance. Parce qu'il y a des gens qui ont décidé de mourir dans ta présence ce soir. Je voudrais te permettre de continuer dans cette lancée. J'aimerais te dire que la mort fait partie de la vie. Hébreux chapitre 9. Le verset 16 et 17 dit: lorsque le testateur vit encore, son testament n'a pas de valeur. Il faut qu'on constate la mort du testateur pour que son testament ait une efficacité et une légalité. Ainsi, il n'y a que la mort qui peut permettre à une personne de produire le meilleur de ce que Dieu a mis en lui. Deutéronome chapitre 33. Moïse mourut selon l'ordre de l'Éternel. Et pour la première fois dans l'histoire de Dieu et de l'homme, Dieu s'est substitué en fossoyeur. Dieu enterra Moïse. Parce que sa mort était spéciale. Et Dieu a pris le soin de garder le corps de Moïse. Ceux qui meurent dans la présence de Dieu, leur corps deviennent des choses extraordinaires. Son corps était devenu tellement précieux que le diable a cherché à réclamer le corps de Moïse. La deuxième mort qui a changé l'humanité, c'est Ésaïe chapitre 6. L'année de la mort du roi Osias, le prophète dit: je vis ta gloire. Si un système meurt en toi, tu verras la gloire de Dieu. Si un système de fonctionnement qui
qui représente Osias meurt en toi, tu verras la gloire de Dieu. La troisième chose par rapport à la mort, c'est que tous les artistes le savent et nous le savons, qu'un artiste, peu importe son domaine, pendant qu'il est vivant, son art n'a pas plus de valeur que quand il meurt. Tout ce qu'un artiste produit prend plus de la valeur après sa mort qu'avant sa mort. C'est pourquoi vous allez remarquer qu'il y a des tableaux qui datent du 5e siècle, du 10e siècle, mais qui valent des millions à cause de la mort et la disparition de l'artiste. Il y a une pensée par rapport à cette vision, mourir dans sa présence, parce que cette vision nous ramène dans l'épicentre, dans le cœur de la chrétienté même. Et l'apôtre Paul, qui est devenu expert en matière d'expliquer cette mort, il dit la mort m'est un gain. Il dit la mort m'est un gain. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Nous voulons élever cette génération qui a compris que son ambition n'est rien, mais il doit privilégier la vision de Dieu. Nous voulons élever cette génération qui a compris que ses ambitions ne valent rien, mais que seule la mort dans son être peut produire. Le Saint-Esprit veut te dire ce soir, si tu meurs encore, parce que lui, il est le médecin légiste qui constatera effectivement ta mort. Il ne te parle pas du constat d'un coma. Il ne te parle pas du constat d'un arrêt de cœur. Non, il parle de la mort. Il faut que tu meurs dans sa présence. Il faut que tes ambitions tombent. Il faut que tes propres projets meurent. Et que seul le royaume de Dieu devienne le leitmotiv de ta vie. Il faudrait que tu parviennes à dire que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est ainsi que la valeur du testament va prendre position. Que Dieu vous bénisse.
Vous venez de suivre ce beau moment d'adoration et peut-être que vous avez raté cette édition, celui du 25 juin, et vous ne comptez pas rater celui qui va arriver très très bientôt, la 4e édition. Nous vous conseillons donc de rester branchés sur la page Brother Nono and Family. Dans l'entretemps, partagez cette vidéo autour de vous. Et le Seigneur